Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode. Maintenant que je t'ai proposé une autre façon de voir le burn-out et ses causes, voyons comment le surmonter. Je suis sûre que c'est ce qui va le plus t'intéresser, j'en suis sûre. Comment s'en sortir de façon saine et durable? Il faut que je te dise, mon objectif aujourd'hui dans ma vie, c'est d'aider les femmes qui connaissent la souffrance du burn-out et qui essayent de s'en sortir. J'ai connu cette épreuve moi-même, comme je te l'ai déjà expliqué, et ça me tient beaucoup à cœur de me servir de ce que moi j'ai appris pour leur faire gagner du temps et de l'énergie à un moment de leur vie où elles n'ont ni l'un ni l'autre. Je fais ce que je peux pour te donner ici des outils essentiels et fondamentaux, et j'ai aussi créé un programme hyper personnalisé pour aller plus loin avec celles qui veulent se donner toutes les chances. En fait, toutes mes actions sont dirigées vers toi qui es en souffrance aujourd'hui. Je suis tellement reconnaissante, moi, d'avoir croisé des personnes qui m'ont aidée, soutenue, que je me suis fixée comme mission d'aider le plus grand nombre de femmes à se relever, à retrouver leur énergie vitale, à nouveau oser rêver et faire de leurs rêves leur réalité. Si ça a été possible pour moi, ça l'est aussi pour toi. Si tu veux soutenir mon travail et que tu veux faire en sorte que ces outils soient proposés au plus grand nombre, n'oublie pas de liker et de me laisser un commentaire. Et surtout, n'hésite pas à partager si tu connais quelqu'un qui est dans la souffrance. Ça peut être sa bouée de sauvetage. Revenons donc à notre sujet du jour, comment surmonter le burn-out ou n'importe quelle adversité de façon saine et durable. Avant toute chose, offre-toi un cadeau. Avant de faire quoi que ce soit, de changer quoi que ce soit, prends le temps d'une grande inspiration. Pose-toi confortablement et respire. Aussi longtemps que ça te fait du bien. Et ensuite, écoute. Prends le temps d'écouter ce qui se passe dans ton corps, dans ta tête, dans ton cœur. Prends le temps d'écouter ton intuition. Accorde-toi le plus beau des cadeaux, surtout dans notre société actuelle, c'est-à-dire du temps. C'est le premier geste d'amour que tu peux faire envers toi-même, surtout si aujourd'hui tu as perdu confiance en toi et que tu as une mauvaise image de toi-même. Surtout si aujourd'hui tu es dans la souffrance. En fait, tu prends du temps pour toi comme tu le prendrais avec un être cher. Tu prendrais soin de lui. Eh bien aujourd'hui, tu prends soin de toi. Ne fais pas comme écouter. Passe tout de suite à l'action. Mets cette vidéo en pause et prends le temps, concrètement et réellement, un temps pour toi. La première fois, ce sera difficile parce que ton esprit va partir dans tous les sens, particulièrement si tu te sens stressé ou angoissé. Mais souviens-toi, le cerveau n'aime pas le changement. Donc, il va t'envoyer peur, doute, limite pour éviter que tu veuilles changer quoi que ce soit. Alors respire, accepte que tout ça, ce n'est que ton cerveau qui fait le job. Respire et écoute ce que te dit ton intuition. Tu sais, cette toute petite voix que tu n'écoutes plus, que notre société ne valorise plus, qu'elle étouffe même dans ses exigences de rentabilité, de pression du bonheur absolu pour tout le monde, tout le temps. Respire. Peu importe si ça dure longtemps ou pas, mais fais-toi ce cadeau. Offre-toi du temps.
Écouter ta petite voix, c'est le deuxième cadeau que tu peux te faire. Au début, elle ne te parlera peut-être pas, ou elle murmurera tellement doucement que tu auras du mal à la distinguer. Mais fais-lui confiance. Continue à écouter. Écoute cette petite voix qui sait mieux que quiconque ce dont toi tu as besoin. Comme tu ne l'as pas écoutée depuis longtemps, c'est comme une petite chose effrayée. Il faut donc lui laisser du temps et lui apporter beaucoup de bienveillance et d'amour pour qu'elle s'exprime à nouveau, petit à petit, après cette longue période de silence. Tu verras que petit à petit, au fur et à mesure que tu lui laisses de la place, elle te parlera de plus en plus fort et de façon plus en plus distincte. Lui faire confiance, c'est te faire confiance. Et souviens-toi, même si tu te trompes de chemin, même si tu échoues, cela ne dit rien de toi. Ça indique simplement que tu n'as pas encore trouvé la bonne voie. Et il te suffit de continuer à chercher. Je te rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet, au sujet de l'échec. Maintenant, voyons un peu comment notre cerveau gère l'adversité, le burn-out, étant une difficulté qui peut arriver, mais parmi tant d'autres. Surmonter donc une difficulté, quelle qu'elle soit, est un travail intérieur et personnel. Nous sommes éduqués tant dans la société qu'à l'école, que dans l'éducation, à éviter l'adversité. Et c'est tout à fait normal, puisque notre cerveau est câblé pour ça. Il est programmé pour nous maintenir en vie, pas pour foncer dans les obstacles. D'ailleurs, pour des raisons diverses, si ton objectif numéro 1 du moment est de rester en vie réellement, la volonté d'éviter l'adversité est très logique et c'est d'ailleurs une très bonne décision pour rester en vie. Mais aujourd'hui, nous évoluons la plupart du temps et pour la plupart d'entre nous dans un monde plus sécurisé, dans lequel notre vie n'est pas menacée en permanence. Contrairement par exemple aux hommes préhistoriques à l'époque ou aux personnes vivant dans des pays en guerre aujourd'hui. Notre cerveau continue pourtant à nous faire éviter l'adversité et il la crée lui-même. Et nous nous retrouvons comme piégés à éviter des difficultés, l'adversité, l'inconfort que nous avons en fait la plupart du temps créés nous-mêmes. Malheureusement, l'inconvénient est que nous évitons du coup aussi de grandir et d'évoluer vers une vie plus épanouissante à la hauteur de nos vraies possibilités. Nous nous empêchons de vivre nos rêves pensant que c'est trop dur ou pas possible et nous ne prenons pas notre destin en main. Si je te parle de ça, c'est parce que c'est ce que j'ai vécu à l'époque. J'ai accepté d'affronter la difficulté, de prendre conscience des vraies raisons de mon burn-out, de transformer ma souffrance en quelque chose qui me serve au lieu de quelque chose qui me desserve et qui m'enfonce. J'ai fait de ma difficulté ma force pour avoir une vie épanouissante et tellement plus enrichissante, au-delà de ce que j'aurais pu imaginer pour moi. Ma vie aujourd'hui est extraordinaire, grâce à mon changement d'état d'esprit, grâce à l'apprentissage des outils que je te partage ici, grâce aux leçons que j'ai tirées de mon burn-out. Ma volonté d'évoluer et de ne pas rester cachée dans ma zone de confort. Ma vie est extraordinaire, non pas parce que moi je suis extraordinaire, mais parce qu'il y a trop peu de personnes qui osent entreprendre cette démarche. Je sais que je ne suis pas différente de n'importe qui. Et si je peux le faire, tu peux le faire. Et tu veux que je te dise ? Ce que je trouverais vraiment extraordinaire, c'est qu'on soit plein de personnes, mais tout particulièrement des femmes, à avoir des vies extraordinaires, inspirées les unes des autres. Et la seule chose à faire, c'est d'être prête à gérer l'adversité dont le burn-out fait partie. Pour cela, il y a quelques petites choses à savoir.
dont je te parlerai à partir de la semaine prochaine. Quand on est en burn-out, on se sent épuisé, on perd toute sa confiance en soi, on perd le sens de notre vie. La première des choses à faire est de ralentir. Non pas pour se reposer, mais pour prendre le temps de se connecter à soi-même. La deuxième chose est de prendre soin de soi en écoutant ses besoins pour y répondre de façon adaptée et ne pas trop s'en demander dans une période où tu es déjà fragilisé. Voilà en tout cas 2 beaux cadeaux que tu peux te faire à toi-même qui ne coûtent pas grand-chose et qui pourtant peuvent tout changer pour toi, comme ils ont tout changé pour moi. Et enfin, prendre conscience sera toujours la première étape pour apporter les changements que tu désires dans ta vie, quels qu'ils soient. Je te dis au revoir et à vendredi prochain. Ciao!